Je sais que c'est le réveillon de Noël, Jill, mais pourquoi il faudrait que je me coltine 1h30 de voiture pour aller chez tes parents alors que je vais les voir pour le nouvel an? Oui, je sais bien que c'est pas la même chose. Non, je ne fais pas mes courses. Tu crois pas que j'aurais attendu la dernière minute pour aller acheter le cadeau de mon fils, histoire de l'avoir en solde tout de même? Mais pour qui tu me prends? Arrête, t'inquiète pas, j'ai son cadeau. Ah non, excuse-moi là, faut que je file. Au revoir, madame. Non, fermez pas, j'en ai pour une D'accord, seconde. mais dépêchez-vous. Vous avez été attaqué par une bande de pillards? Méfiez-vous, il paraît que ces trucs-là peuvent vous filer de l'urticaire. Chers clients, Si, le je- magasin ferme ses portes. Nous vous prions de vous diriger vers les caisses. Merci et joyeux Noël. Je cherche un cadeau pour mon fils de 6 ans, monsieur l'elfe. Je suis pas un elfe, tête d'âne, je fais mes courses. Excusez-moi, c'est votre tenue, le petit gilet avec le nœud pape. Ah, je me suis trompé. Oh, c'est marrant ça. Mais c'est dingue ces jouets qui peuvent vous transpercer. On devrait quand même faire des jeux un petit peu moins dangereux pour les gosses. C'est pas sérieux ça. S'il te plaît, papa, j'adore ce jeu, tu le prends? Eh ben ouais, ce qu'il me Je faut. préfère pas le camion de pompier? Non, ça c'est génial. Je t'en prie, s'il te plaît. Bah, allons-y. D'accord. Si tu y tiens. Si ça fait sa joie, je prendrai la même chose. Vous me l'emballez vite fait, hein. D'accord. Attendez. Ce paquet, vous le faites pas trop bien. C'est comme si c'est moi qui l'avais fait. D'accord. C'est gentil. Et puis je vous donne 5 $ de plus pour faire mon paquet avant le sien. Merci d'avance. Pas de quoi. C'est sympa. Dressed in him at Santa Claus Lane. I had a list so big I couldn't shy away. I had so much fun waiting for that Christmas Day. I wrote down everything I wanted and you know I had to check it. C'est une belle matinée ensoleillée qui s'annonce sur Oakville. Oubliez vos parkas et foncez à la fête du village de Noël. Le meilleur spectacle de la fête sera récompensé en fin de soirée. I wanted everything to be just right. J'ai la voiture. Dear Santa, Hé Tom, je joue aussi, fais-moi une passe. Chacun son tour. dear Santa. Ah bravo, super ta balle. Tu veux la Noël? Let it 'cause I had so much to say. Allez, passe. Non, par là. Viens-moi. Oh. Joyeux Noël, monsieur. Ouais, c'est ça. On s'appelle, hein. Putain, père, va chercher maintenant. Tu tires trop fort et toi pas assez. Vas-y, passe. Attention. Hey! Oh, hey! Pardon, monsieur. Kevin, joyeux Noël. Ça fait plaisir de te voir. Ah oui? Oui, surtout pour Noël. Je t'en prie, entre. Bonjour Arthur, ça baigne? Non, tu connais Arthur, il est incapable de faire semblant de sourire. Je range ton paquet avec les autres. Il n'y a qu'un paquet, c'est ça? Oui. C'est maintenant ou jamais qu'il va falloir inverser la vapeur. Et ça ne va pas être facile. Alors, Arthur, est-ce que notre équipe s'en sort? Ah oui, j'oubliais, vous êtes plutôt du genre enthousiaste mais silencieux. Papa. Ben! Hé! Viens là! Comment tu vas, toi? Bien, Oh, bien. il y a du vent par ici. Oh, ça va secouer. Tu ferais bien de t'accrocher avant l'ouragan! Ouf! Sauvé! L'ouragan est passé. Ah, je crois que j'ai une vertèbre qui a sauté. Et tu sais quoi? Avec ma classe, je vais faire du camping. Tu peux nous accompagner? On va manger des chamallows grillés et se raconter des histoires avec plein de monstres le soir quand il fera nuit. Non, j'ai aucune envie d'y aller. J'ai horreur du camping et des histoires qui font peur. Je déteste les feux de camp et les chamallows. Mais vas-y, toi, vas-y, je t'offre un sac de couchage tout beau, tout neuf pour partir. Ça te plairait, hein? Oui, je serais T'es content. prêt à affronter un nouvel ouragan, alors? Je me doutais que tu viendrais pas, maman m'avait prévenu. Maman, elle ne sait pas toujours tout, Ben. Par exemple, elle ignore certainement à quel point elle est jolie. Salut, Jill. Bonjour, Kevin. Je vais chercher ton paquet. Oui, c'est ça, va chercher mon paquet, comme ça on ouvre tous les cadeaux et puis ensuite, moi, je file.
Tu viens à peine d'arriver. Fais un effort, c'est Noël. Ah non, je suis pas venu jusqu'à Perpète-les-Alouettes pour célébrer la fête des poules. Je sais bien que c'est Noël. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai invité. Tu es constamment là à te plaindre de la mine que font mes parents. Tes parents me détestent, c'est normal. Mais non, c'est pas vrai. Ce sont des gens qui n'expriment pas leurs sentiments. Oh, ça doit être Todd. Oh, Todd est là. C'est le fiancé de Jill. Depuis quand t'es fiancé? J'ai un petit ami. Tu te souviens? On peut se le permettre quand on est divorcé. Oui, oui, moi aussi je sors avec des filles. Mais c'est pas pour ça que je me sens obligé de les inviter dans la famille. Pourquoi pas? T'aurais même pu en fourrer plusieurs dans la valise. Il suffisait de les dégonfler. Oh, quel coup bas! Joyeux Noël, à vous aussi. Joyeux Noël, Merci, Todd. Tony. À vous aussi. Oh, c'est un peu en Je combat. m'en chérie. Ça fait plaisir à voir. Kevin? Todd? Kevin? Jill m'a tellement parlé de vous. Ouais. Elle a sûrement raconté plein de bobards. Todd est cardiologue et chirurgien. Je pense que ce qu'on fait dans l'existence compte moins que ce que l'on est. Ton travail n'est pas passionnant. Moi, ça me passionne. Je bosse dans le milieu de la musique, c'est tout. Faire des jingles de pub, c'est pas de la musique. Ou alors moi, je suis musicien. Je suis créateur de jingles publicitaires. C'est une spécialité complexe qui demande de raconter une histoire en 30 secondes et de la mettre en musique, alors... C'est nos tapis et carpettes qu'il vous faut. Venez au monde du tapis volant, on vous déroulera Le tapis rouge! Ouais, c'est de moi. Ça me laisse sans voix. Bravo, quel talent. Merci, docteur. Les ventes avaient augmenté de 17% après cette pub. Et c'était sans compter les ventes de paillassons. T'as fait un vrai bide. Oh, mais c'est mon Kevin! Oui, c'est mon Kevin! Viens, approche-toi que je te fasse un énorme baiser baveux. Grand-mère, non, Quoi, je vous en prie, là, pas de blague. Hein. Chacun garde sa langue dans sa propre bouche. D'accord? C'est bien, on fait Il comme faut ça. tout le temps que tu m'embêtes. Ça va? J'adore tes joues bien rebondies. Ah, non, on touche pas à ça. Non, après ces charmantes retrouvailles, il est temps pour moi d'aller enfiler mon costume de Père Noël et de distribuer les cadeaux. Oh, 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 oh! Joyeux Noël! Joyeux Noël à toute la famille Conlon. Pour qui? D'accord, je Fais-moi fais voir passer. ça. C'est pour Jill. C'est pour Jill. Pourquoi est-ce que Todd a mis le costume de Père Noël? Chaque année, tu râles parce que le costume te fait des grosses fesses. C'est ça la tradition. Voilà votre menton, mamie, j'ai mis un peu de... Merci, tu es un ange. Merci, papa. Oh, papa. Elle est superbe, merci. Je t'en prie, ma chérie. Mon vrai cadeau, c'est cet angioplastie qui t'a fait connaître Todd. Sans doute ta meilleure rencontre. Je suis blindé, Arthur, y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est que ce jus de chaussette? Oh, maman. Allez, moi aussi je vais ouvrir mes cadeaux. Oui, ouvre le mien, c'est le paquet là, le plus gros, juste devant. Qu'est-ce que c'est? Ouais, t'es de la police? C'est quoi? Un mini-four. Merci. C'est sûr que j'en avais pas. Eh oui, je savais que j'allais pas me tromper en t'offrant un four parce que j'étais sûr que c'était ton premier. Hein. Il n'avait plus de robe de princesse? J'ai vu un enfant supplier son père pour en avoir un. Un petit garçon? Ah oui, je le confirme, un garçon. En plus, la plupart des chefs sont des hommes dans la haute gastronomie. Peut-être que tu vas devenir un très grand chef. Peut-être, oui. Merci, papa. Mais je t'en prie. Eh, Ben, viens, vas-y, ouvre mon cadeau. D'accord. Oh, waouh! Un train électrique! C'est la locomotive. Et on peut ajouter des wagons chaque année. Il ne s'est pas moqué de toi, le Père Noël. Un train, oui, oh bah oui, c'est pas original. Il est certain que personne ne peut douter de ton originalité. Oh, et il me semble bien avoir oublié le cadeau de Jill. J'ai certainement dû le laisser dehors. C'est pour toi, ma puce. Mais c'est quoi le plus beau cadeau que tu lui aies fait? C'est d'avoir accepté le divorce. Elle était si pressée d'en finir. D'accord, bon, j'ai été enchanté de vous revoir. Et là, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je me sauve. Non, papa, je veux pas que tu t'en ailles, reste encore. Non, mais m'en veux pas, il faut que je rentre. T'inquiète pas, hein, la semaine prochaine, tu pourras ouvrir ton cadeau du Nouvel An. Un joli tablier. Un joli tablier.
Je m'attarde pas. Je vous souhaite un bon et joyeux Noël. Mon trésor. C'est rien, chérie. On a été ravis de te voir. Repasse quand tu veux. Oui, comptez sur moi. J'espère que vous n'avez pas l'intention de quitter la ville. La seule route pour sortir est bloquée. Quoi? Il y a un rocher énorme sur la route. Personne ne viendra l'enlever le jour de Noël. Et pourquoi? Il serait payé double. C'est bon à prendre pendant les fêtes. Ouais, comme ça tu vas rester là. Désolé, mais on n'a plus de chambre. Si, papy, on a la chambre près de la mienne, la chambre en dessous, et en plus on a la grande près des escaliers. Oh, celle-ci. J'ai l'impression que pour ce Noël, nous serons exceptionnellement tous réunis. Et nous ferons tous semblant de nous en réjouir. Maintenant, on peut aller tous ensemble à la fête de Noël. Chouette. Celui-là. Salut. Faut être sage. Ces flics n'ont rien de mieux à faire. Ils pourraient déblayer l'énorme bloc de pierre qui entrave la circulation. Kevin, je ne te demande pas grand-chose. Une journée. Tu peux être sympa une journée. Et qu'est-ce que ton père a choisi comme thème ringard cette année? Excellente question. Je ne sais pas ce qu'il a concocté, mais il est inenvisageable qu'il perde face au Anderson. Joyeux Noël! Ho ho ho! Bonjour, Père Noël. Arrête de faire cette mine de grognon ou t'auras pas de cadeau à Noël. Occupe-toi de tes oignons. Oh, regardez les Anderson, cachés derrière un thème religieux, comme d'habitude. Tu ne voleras point la poubelle de tes voisins, méditez là-dessus. Regardez, c'est papy. Paix sur la terre! Oh, impressionnant. Papy. Paix sur la terre! Oh, Joyeux déguisé en Noël. légumes Moi aussi, je te fais pacificateurs. Ils sont craquants, même s'ils ne sont pas très fins. Il est mieux que l'an dernier, déguisé en roi du silence, qui faisait un boucan d'enfer avec son armure. Faites l'amour, poil à C'est guerre! plutôt poisse sur la tête avec lui. Ça, c'est parce que tu n'as pas digéré que Todd porte ton costume de Père Noël et tu aimerais être à sa place. Ah oui, je suis frustré de pas être déguisé en petit pois géant, c'est évident. C'est pour ça qu'on a divorcé. Tu te comportes comme un enfant. On passe une journée ensemble, c'est la fête et tout le monde s'amuse, sauf toi, Kevin. Il n'y a que de la joie autour de toi, essaie d'en profiter. Oh, oh, oh. En tout cas, il y a deux petits pois qui viennent de souffrir. Oh, oh, oh non. À table, le dîner est servi. J'ai faim. Oh, la belle dame. Tu en as encore fait pour tout un régiment. Non, non, Kevin, ça va. Va donc t'asseoir à Oui, côté merci, de ton ma chérie. fils Sa là-bas. place? Kevin, tu es là. À côté de moi, Ça y est, Thérèse. on peut se poser. J'adore nous voir tous réunis autour de cette table. Ça fait vraiment plaisir. Je reconnais que c'est assez étrange aussi. T'es sûr que t'as rien oublié? Si, effectivement, la sauce, merci beaucoup. Kevin, tu connais les habitudes de la maison. Avant de commencer le repas, on fait un tour de table pour savoir ce que chacun préfère dans Noël. Et ensuite, on peut manger. Oui, mais cette année, moi, je vais lancer une nouvelle tradition. Je vais d'abord me remplir copieusement la panse, et puis après, je vais déboutonner mon pantalon pour aller ronfler sur le divan. Allez, je commence. Ce que j'aime le plus dans Noël, c'est quand on se rassemble tous pour chanter ces merveilleux chants de Noël. Parce que ça n'arrive qu'une fois par an. Moi, j'adore participer au concours de la fête de Noël, même si on arrive toujours deuxième à cause de cette fichue scène de la nativité. Mais ce qui me fait un immense plaisir, c'est de voir ma fille heureuse depuis qu'elle a enfin trouvé l'homme de ses rêves. Oh. Non, non, sans rancune, Arthur. Moi, ce qui me plaît, c'est de faire la brinque ce soir et de boire un coup. Quoi qu'il se passe à Oakville, ça ne sort pas d'Oakville. Grand-mère, il arrive jamais rien à Oakville. Oui, hélas, tu as raison. Oh, je vous demande pardon. Le championnat du pouce de fer mondialement connu, ça se déroule ici, à Oakville. Pardon? Le championnat du pouce de fer? Moi, ce que j'adore à Noël, c'est emballer les cadeaux et acheter le sapin. J'adore les nouveaux jouets et voir papa et maman ensemble. Bon, c'est mon tour. Pour moi, Noël, ce n'est pas simplement un jour dans l'année, c'est plus un sentiment qui nous enveloppe. D'ailleurs, Burton Hills l'a exprimé de façon poignante quand il a écrit « Le plus beau de tous les cadeaux qui se trouvent au pied du sapin de Noël, c'est la présence de notre famille qui nous enveloppe de toute sa tendresse. » Tada!
Et pour toi, Kevin, qu'est-ce que ça représente, Noël? C'est une fête ultra commerciale où les gens laissent des fortunes pour acheter des cochonneries dont personne n'a besoin. Comme un mini-four pour fillettes. C'était unisexe. Papa, tu veux dire que tu n'aimes pas Non, Noël? non, non, pas du tout. Au contraire, c'est une période que j'aime beaucoup. Le Père Noël, la neige qui tombe, et surtout le bonheur de me retrouver en famille. Oui, enfin... Et en plus, je connais par cœur le nom des reines du Père Noël. Il y a Simplet, Grincheux, Prof, Joyeux et Dormeur. Non, ça c'est le nom des nains de Blanche-Neige. Ouais, je connais mieux leur nom que toi quand même. Tu crains les châteaux, t'as qu'à voir. Non, c'est danseur, fringant, fougueux, rusé, comète, éclair, élégant et cupidon. T'as oublié Dormeur. Non, lui c'est un nain, pas un renne. Il est sur la liste d'attente, il adore le Père Noël. Et il veut travailler avec lui. Tu sais, j'adore quand tu fêtes Noël avec nous. J'aimerais que ce soit tous les jours Noël, que je puisse te voir tout le temps. Bon appétit. C'est bizarre. Kevin? Kevin! Repose ça, ventre à pattes. Arrête de te goinfrer, on sort chanter. Non, j'ai aucune envie de chanter. Moi, je suis farci comme une dinde. Si je vais au froid, c'est la crampe d'estomac assurée. Vaut mieux que je reste avec Ben, que je lui tienne compagnie. Tu l'obliges pas à y aller, lui, non? Non, non! À l'entrée des branches de ouf, la 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 la. Tu pourrais au moins ouvrir la bouche. Oublie tout, la 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 la. Un soir, le roi Venceslas vit par sa fenêtre la neige épaisse et la glace dans le froid champêtre. Douce nuit, sainte nuit. Kevin, quel âge as-tu? 35 ans et demi. Si tu trouves les chants de ma famille tellement ennuyeux, tu n'as qu'à user de tes talents pour composer une chanson. Vive le vin, les lapins vomissent leur luzerne. Todd, attends-moi. J'ai une surprise pour toi. C'est vrai? Oh, regardez. Todd aime Jill. Comme c'est romantique. Jill, cette année passée près de toi a été exceptionnelle. Tu es belle et douce, si délicate. Tu es la femme que j'ai toujours rêvé d'avoir à mes côtés. Et, comme je sais que Noël est un moment important pour toi, j'aimerais lui donner encore plus de sens aujourd'hui en te demandant de passer tous les prochains 25 décembre avec moi. Jill, veux-tu m'épouser? Non. Je crois qu'il s'adressait à moi. Je serais merveilleusement heureuse de t'épouser. Pour toi, ma chérie. Hé, Ben! Viens, bonhomme! Oh. Comme je suis contente pour vous, c'est merveilleux. Ce n'était pas prévu, ça. Il neige, c'est magique. Vous aviez commandé la neige aussi? C'est une belle surprise. Quel instant magique! Bienvenue dans la famille. Je porte un toast à Todd et à Jill. Merci. Tous nos vœux de bonheur.
Minuit pile. Dieu soit loué, c'est la fin de cette journée. Pardon, monsieur. Kevin? Joyeux Noël. Quel plaisir de te voir. Quoi? Quel jour on est? C'est Noël. On est le 25 décembre, voyons. Entre. Noël, mais... Encore? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rien, on attendait pour ouvrir les paquets. Arthur, Kevin est là. Je vais aller le mettre avec les autres. Je suppose qu'il n'y en a qu'un. Oui? Oui? Papa! Hé! Salut, Ben. Alors, ça roule? Oui. Tant mieux, tant mieux. Papa, Oui? tu ne trouves pas qu'il y a du vent? Oh si, je sens que ça se lève. La tempête est pas loin. Quelle bourrasque! C'était pas vraiment un gros ouragan. Si, mais il était discret. C'était un ouragan, genre calme. C'est assez rare. Papa, tu sais quoi? Avec Quoi? ma classe, on va camper. Tu peux nous accompagner? On va manger des chamallows au feu de bois et se raconter des histoires avec plein de monstres le soir quand il fera nuit. Ben, rends-moi un grand service. S'il te plaît, mets-moi un gros coup de poing dans le ventre, d'accord? T'es sûr? Oui, oui. C'est rien. Je crois que je suis en train de faire un cauchemar. Alors, j'ai besoin que tu me réveilles. D'accord. Vas-y. Tu sais que je fais du karaté. Ah oui, Ah, dis donc, tu le fais bien. Maman m'avait prévenu que tu voudrais pas venir. Ah oui. Et je parie que maman est derrière moi, hein? Oui. Salut, Jill, comment ça va? Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des douleurs d'estomac? Non, c'est rien. Je me sens pas très en forme. Je vais bientôt rentrer. Je vais chercher ton paquet. D'accord. Kevin, tu pourrais faire un effort. C'est Noël, reste. Tu n'as pas envie de voir sa tête quand il ouvrira ton paquet? Non. Non, pas tant que ça. C'est l'heure. Todd est là. C'est Todd. Jill a un beau fiancé. Oui, le cardiologue ou neurologue, je sais pas. Je t'avais déjà parlé de lui? Non, non, tu m'en as jamais parlé, mais comment t'aurais fait? D'ailleurs, à cet instant, tu n'existes que dans mon imagination. Là, je suis en train d'halluciner. J'hallucine comme une bête. Sois gentil, même si ma famille t'ennuie, fais semblant d'être civilisé. Oui, on va essayer. Todd. Bonjour Arthur. Bonjour. Joyeux Sylvie, ça Noël, va? Todd. Tenez, il y en a pour tout le monde là-dedans. Oh, mon trésor. Todd. Kevin, je te présente Todd. J'ai tellement entendu parler de vous. Ah oui, c'est vous le chef de service de cardiologie et vous avez offert une grosse voiture à Jill. C'est... bon. Voilà, merci d'avoir gâché ma surprise. Todd. Oh mon Dieu, Todd. C'est pour toi, ma puce. Waouh! C'est quoi le plus beau cadeau que tu lui avais fait? Une dépression nerveuse. Kevin, mon chouchou, mon Kevin. Viens me faire un gros baiser, ma meuf. Oui, c'est bon, là. J'ai attendu toute une année pour ça. Mamie? Oh, les bonnes choses. Écoutez, je suis enchanté de vous avoir vu, mais il faut que j'y aille. Allez, bon On a Noël. été ravis. Reviens nous voir si tu passes dans la région, n'hésite pas. Oui, c'est ça, oui. Ben, je reviens dans une semaine. Le four, c'était qu'une blague. Je te jure que je t'apporte un vrai cadeau pour le nouvel an. Vous n'avez pas l'intention de quitter la ville. Non. Possible. Je me bouche les oreilles. Je suis désolé. Non. J'ai les oreilles bouchées. Au revoir. Mais puisque... Un nouveau carrosse, des elfes musiciens. Quel Noël féerique. Joyeux Noël! Ho 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 ho! Bonjour. Arrête de faire cette mine de grognon ou t'auras pas de paquet dans tes chaussons. Il faut que je rentre là, je me sens pas bien. Tu ne veux pas voir le numéro de mon père? Non, il y en a parmi nous qui sont là depuis trop longtemps. On vient d'arriver, tu te comportes comme un bébé. Oui. Doucement. Je deviens cinglé.
J'ai peur de devenir complètement cinglé. Non, c'est rien, c'est du stress. Allez, tu te détends et tu vas dormir un peu. Et puis tu verras, demain ça ira. Allez, au dodo. Bonne nuit les petits. Noël est fini, voilà, hop, terminé. Hop. Oh non, pas ça. Attention! Pardon, monsieur. Kevin! Quel plaisir de te revoir ici. Joyeux Noël. Je dois parler avec Jill. J'espérais que le Père Noël nous l'envoie avec de meilleures manières cette année. Arthur! Oui, Jill. Jill! Interception de Draki. Draki intercepte la balle. Jill! Quoi? Jill, il m'arrive un truc complètement dingue. Tu vas pas me croire, je revis la même journée sans arrêt. Oh, arrête, Kevin. Tu es ridicule. Je sais que ça a l'air totalement ridicule, mais ça n'est pas ridicule. Je revis la même journée sans arrêt. Je savais ce que ta mère me dirait quand je suis entré. Je savais qu'il y aurait cette interception pendant le match et qu'Arthur serait désagréable avec moi. Quoiqu'il est toujours désagréable avec moi. Mais dans ce cas particulier, je le savais puisque je l'ai déjà vécu. Et dehors, je sais que le voisin va venir nous prévenir qu'un énorme rocher bloque la route principale. Bon, arrête ton délire, s'il te plaît. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. D'accord, tu me suis et tu vas voir si je délire. Je t'en prie, Jill, il faut que tu me crois. Je suis très sérieux. Dites-lui à propos du bloc de roche. Vous voulez parler de celui qui bloque l'axe principal? Tu vois? Tu as entendu les nouvelles infos et tu espères que je vais te prendre pour un devin alors que tu n'es qu'un crétin. Todd! Et voilà ton cadeau de Noël, il t'offre une voiture. Et ce soir, il va demander ta main. Et toi, tu vas dire oui. D'accord, maintenant je comprends. Tu es au courant pour Todd et la nouvelle te bouleverse. Écoute, Kevin. Entre nous, c'est terminé, mais la vie doit continuer et j'ai déjà tourné la page. Non, c'est pas ça, ça n'a aucun rapport avec Todd. Le problème, c'est que moi, je suis au courant de tout ce qui va se passer, tu comprends? Je sais ce que tu vas dire ensuite. Alors dis-moi ce que je vais dire. Je sais pas encore, parce que tu l'as pas dit. Demain, par contre, quand on aura cette conversation, je saurai ce que tu vas dire. D'accord, je vais te le dire, et pas demain. Tu n'es qu'une tête d'âne. Voilà, c'est fantastique. Demain, quand on aura cette conversation, tu diras, dis-moi ce que je vais dire, et moi, je pourrais te dire, tu vas me traiter de tête d'âne. Comme ça, tu sauras enfin que je raconte pas des mensonges. Todd! Alors, vas-y, dis-moi ce que je vais te dire. Tu vas dire, t'es vraiment une tête d'âne. Oui, oh, bah ça, n'importe qui l'aurait deviné. Alors vas-y, dis-moi ce que je vais te dire. Tu vas dire que je suis vraiment une tête d'âne. Je te le répéterai et tu me répondras que n'importe qui l'aurait deviné. Et quand je t'aurai dit tout ça, tu diras, est-ce que tu pourrais être moins égoïste pour une fois? Et tu vas me frapper. Non, tu vas me frapper. C'est trop te demander d'être gentil une journée. Justement, c'est pas qu'une journée. Noël, ce n'est pas simplement un jour de fête dans l'année. Pour moi, c'est plus comme un sentiment réconfortant qui vous enveloppe. D'ailleurs, Burton Hills l'a exprimé d'une façon poignante quand il a dit « Le plus beau de tous les cadeaux qui se trouvent au pied du sapin de Noël, c'est la présence de notre famille qui nous enveloppe de toute sa tendresse. » Vous êtes aussi un admirateur de Burton Hills? Ah oui, oh, nous deux, on est très potes. C'est curieux, sachant qu'il est mort il y a plus de 30 ans. Ah bah maintenant je comprends pourquoi il répondait plus à mes coups de fil. Et toi, Noël, qu'est-ce que ça t'inspire, Kevin? Moi, je serais bien content quand ce sera fini. Papa, tu veux dire que tu n'aimes pas Noël? Non, rassure-toi, non, c'est pas ce que je voulais dire, Ben. Non, moi au contraire, j'adore Noël. Moi aussi. En plus, j'adore quand tu restes pour fêter Noël avec nous. J'aimerais que ce soit Noël tous les jours. Surtout ne dis plus rien. Non, s'il te plaît, non. Voilà, tu dis rien. Tu dis plus jamais une chose pareille. D'accord? Kevin, c'est quoi ton problème? J'en ai aucun. Et j'ajoute que c'est un grand bonheur de goûter une cuisine pareille. Félicitations à notre cordon bleu. À l'entrée des branches de ouf, la 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 la. C'est la dernière fois que je fais ça, tra la 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 la. Et je ne m'en plains pas, tra la 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 la.
Si tu détestes tant que ça ce que chante ma famille, tu n'as qu'à composer tes chansons. C'est ce que j'ai fait ce soir. Puis ça n'a pas d'importance parce que c'est la dernière fois que je chante cette chanson à la noix et aussi la dernière fois que je vais voir Todd te demander en mariage. Il n'a aucune intention de me demander en mariage. Si tu le dis... C'est quoi ça? Jill, veux-tu m'épouser? J'en serais merveilleusement heureuse. Hé, Ben, viens, bonhomme. Félicitations. Oh, Jill. C'était pas prévu, ça. En plus, il neige, c'est magique. Et vous aviez commandé la neige aussi? Ah, quel instant magique. Tu te rappelles ce que je t'ai demandé de pas dire quand on était à table? Et tu l'as dit à personne? Non. T'es super, mon fils. T'es vraiment super. Je t'adore. On se revoit dans une semaine? D'accord. Allez, salut. Attention! Allez, dépêche-toi, tu vas la voir! Trop tard. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon fils. On va voir si tu vas encore pousser ta chansonnette, tiens. Attention! Pardon, monsieur. C'est pas grave, aucune importance! Qu'est-ce que je dois comprendre par là? Quoi que je fasse, ça n'a absolument aucune conséquence. Comment ça? J'ai le droit de dire ce que je veux, ça changera rien. Alors, où est votre si charmant époux? Ah, il est là, le légume, il est vissé à son canapé, la tête dans l'écran. Surtout pas la peine de vous lever. Ignorez ma présence comme d'habitude. Ma petite revanche, c'est que votre équipe adorée, les Eagles, va se taper la honte avec un score de 17-37. Est-ce que tu peux être grossier? Non, je suis pas grossier, je suis honnête. On va pas faire de manière entre nous, c'est Noël. Hé, Ben! Papa! Salut, Benny! Regarde ce que grand-mère nous a préparé. Kevin, ces tartes aux fruits sont pour le dessert, après le dîner. Ça tombe mal, moi j'ai un très gros creux maintenant. Moi aussi. Jill! Tu as une fourchette? Une fourchette? Oh non, tu rigoles, on est des monstres. Les monstres comme nous, ça déteste les fourchettes. Maman dit que manger entre les repas, c'est mauvais. Maman, elle dit des tas de choses du genre
Oh Kevin, je t'adore, t'es l'homme idéal pour moi et jamais je n'aimerais un autre homme dans ma vie. Et non, t'es pas gros du tout dans ton jean, c'est rien que des mensonges. Kevin, Ouais. qu'est-ce que tu fabriques? Eh ben, je me régale. Il faudra surtout pas te plaindre si tu es boudiné dans ton jean. Aucune importance, de toute manière, la balance m'indiquera la même chose demain. Je ne m'en vanterai pas à ta place. Donne-moi ça. Ah non! Ah non, c'est Noël, tu peux pas être méchante. Avant que t'ailles ouvrir, C'est Todd. j'ai une histoire. Un de mes copains avait trompé sa petite copine. Il culpabilisait tellement que pour Noël, il lui a offert une bagnole hors de prix pour se donner bonne conscience. Pitoyable. Vraiment, c'est écœurant. Tu as eu besoin de faire cette folie. Todd, tu n'aurais pas dû. C'est curieux. À Noël, ce que j'aime le plus, c'est quand on se rassemble pour ces merveilleux chants. C'est bien parce que ça n'arrive qu'une fois dans l'année. C'est drôle que vous disiez ça parce que justement j'adore les chants de Noël moi aussi. Et je les connais tous par cœur. Mais il y en a un que j'apprécie particulièrement. Mon préféré c'est Écoute chanter les anges de Noël. Moi aussi, je l'adore. Ah oui? Laissez-moi la chanter pour vous. Écoute chanter. Les anges. Essaie de roter un jour à Bethléem. Et petit Papa Noël? Kevin, tu sais que je n'ai jamais supporté que qui que ce soit rote à cette table. Ben, va chercher le lait dans la cuisine, s'il te plaît, chérie. J'ai pas envie de lait. Bon, j'y vais. Tu es devenu cinglé. Il doit se droguer. Regardez ses yeux, Todd, vous êtes docteur. Je raffole de vos patates douces. C'est vraiment très bon. C'est rare une purée aussi Plus onctueuse. jamais je ne pourrai entendre cette chanson de la même manière. Hélas, dès demain vous l'entendrez comme avant et vous ne vous rappellerez plus rien. Je ne suis pas mécontent de votre divorce avec Jill. Je vous promets que c'est le dernier Noël que vous passez chez nous. Pourvu que vous ayez raison. Oh, je crois entendre mon beeper. Vous n'avez jamais rendu ma fille heureuse. C'est pour ça que je ne vous aime pas. Non, c'est faux, Arthur. Il y a une époque où elle n'était pas malheureuse avec moi. On a eu des moments de bonheur. Dis-lui, Jill. Laisse-moi en dehors de ça. Celui-là. Joyeux Noël. Regardez. Joyeux Noël. Ho ho ho. Arrête de faire cette mine de grognon ou t'auras pas de paquet à Noël. Écrase. Joyeux Noël. Tu l'as reconnu. Joyeux Noël. Ho ho ho. Arrête de faire cette mine de grognon. Ferme. Joyeux Noël, petit gourmand. Joyeux Noël. Ho ho ho. Arrête de faire ça. Oh non. Arrête, Kevin, pas le Père Noël. Lâche-le. Kevin. Kevin. Maman, il se bat avec le Père Noël. Ah non, je peux pas cogner Jésus. Kevin, c'était pas du tout une attitude chrétienne de se comporter comme ça. Non, pas mon fils. Oh non. Quelle horreur. Il s'est pas réveillé. Non, là, ça ne vaut rien. Arthur, fais quelque chose. Mes petits pois, vous allez en faire des pois cassés. Personne t'a demandé de te présenter à ce concours, t'es qu'un ringard. Et t'auras jamais les honneurs de la Hey, première tu crois que place. tu fais le poids, Henderson? Viens un peu par là. La purée de poids. Je veux en être. Excusez-moi, Tom. Arthur, tu vas te faire mal. Je t'en prie, attention. Tu vas déguster toi aussi. Maman, tu viens frapper Jésus. Jésus, reviens, attention. Priez pour Sauve-toi, maman. Sauve-toi. Merci, Kevin. C'est Jésus qui a commencé. Il devrait être rayé du concours de la fête de Noël.
pas écrabouiller mes petits pois. J'aurais gagné cette année. Non, vous n'auriez pas remporté ce concours, mais au moins grâce à moi, les Henderson n'ont pas gagné non plus. Quel gâchis, on s'en Eh souviendra. ben, surtout me remerciez pas. Salut. T'as tout gâché la fête. T'as raison. Je suis désolé. Sincèrement. T'inquiète pas, demain ils vont refaire exactement la même fête. Et en plus, t'auras tout oublié. Il y aura une autre fête demain, t'es sûr? Je te le promets. Excuse-moi, Ben. Petit sourire? Voyons comment on va rivaliser avec le train électrique de Todd. Eh, il est pas si mal ce jouet. Regarde, j'ai carbonisé le chef de gare de Todd. Je te rappelle en passant que ce train n'est pas celui de Todd, mais de Ben. Tu m'as jamais soutenu, alors ça change pas. C'est bon, c'est l'histoire de ma vie. C'est pas grave. Tu es ridicule, Kevin. Ah oui, tu crois? C'était qu'une coïncidence si au moment où mon boulot a foiré, tu m'as quitté. Tu vas dire que t'es parti sans raison. Je ne t'ai pas abandonné. Ce n'est pas moi qui ne croyais plus en tes talents artistiques. Je ne sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui, mais vivement que tu t'en ailles. Cette journée, j'ai hâte qu'elle soit finie. Ah ah! Alors là, au moins, on est d'accord sur une chose. Je sais que tu m'en veux terriblement, mais ça n'a aucune importance, parce que demain, tu ne te souviendras de rien. Tout ce qu'on vit là n'a pas d'importance. C'est du charabia, je n'y comprends rien. Mais ce qui est sûr, c'est que Ben est dans sa chambre et qu'il est très contrarié. C'est tout ce qui me préoccupe à cette heure-ci. Ça va, mon cœur? Oui. C'était une drôle de journée, hein. Pourquoi papa a tapé le Père Noël? Il était fâché contre lui parce qu'il pensait que ce n'était pas le vrai Père Noël. Il a cru que c'était un monsieur déguisé et venu là pour espionner le Père Noël. Et il avait aussi l'intention de voler tous les paquets des enfants. Donc en réalité, ton père est un héros. Alors, en vrai, c'est un super papa? Exactement. Il a sauvé Noël. Et c'est surtout un super papa parce qu'il t'aime plus que tout au monde. N'oublie jamais cela. Même si parfois il fait des choses un peu bizarres. Tu as vraiment de la chance d'avoir un père comme lui. Menu, mon trésor. Qu'est-ce que tu bois? Un coup de trop. Excellent. Je vais te tenir compagnie. Je te remercie. Dis-moi ce qu'un gentil gars comme toi fabrique là à se pochetronner au whisky au milieu de la nuit. Je réfléchis. À quoi? Je pense à Jill, et particulièrement au mariage, et comment, entre nous, les choses se sont dégradées. Faut dire que t'étais un gros ballot à cette triste époque. Tu ne voyais que ce que tu n'avais pas. Je croyais que dans la famille, il y avait que vous qui m'aimiez. Et c'est le cas. Cruelle réalité. J'ai toujours cru que la personne responsable de notre rupture, c'était Jill, puisque c'était elle qui était partie, mais... je me dis que c'est peut-être moi qui l'y ai poussé. Une fois, j'ai été largué et ça m'a brisé le cœur, mais je n'arrivais pas à renoncer à cet homme. Je suis entré incognito dans son appartement. Je me suis couché nu sur son lit, que j'avais pris soin de parsemer de pétales de rose, pourpre et rose. Et je m'étais rasé en formant un cœur. Assez, pitié, je crois que...
J'ai l'impression que vous me l'avez déjà raconté, celle-là. Oh, c'est véridique. Oui, je vous crois. Faut pas avoir peur de sortir l'artillerie lourde. Lourd, oui. Ah, c'est du bazooka. Ça a dû le terrasser, ça. Non, mais je crois pas que je tenterai le truc du cœur. Non, c'est pas trop mon style. Ou alors dans le dos, peut-être. Non, fausse bonne idée. Enfin, tu vois le tableau. Oui, non, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Il va falloir que je modifie mon comportement si je veux récupérer ma famille, ouais. Merci beaucoup. Merci. Ah bah non, c'est normal, je vous embrasse, ça, c'est normal. Allez, à la vôtre. Fais une passe. Hé, par ici. Vas-y. Oh. Attention. Merci, monsieur. Kevin, quel plaisir de te voir. Je te souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël, je vous trouve superbe aujourd'hui, vraiment ravissante. Merci, c'est gentil. Entre, je t'en prie. Mais avec joie. Arthur, comment allez-vous? Est-ce que je peux vous servir quelque chose? Tiens, une petite bière. Non. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me demander, ça me fera plaisir. Papa. Ah, viens ici, mon fils. Attention à l'ouragan. À chaque fois, c'est un peu plus crevant. Quoi? Ah non, rien. Papa, tu sais quoi? Avec ma classe, on va aller camper. Je sais que tu vas camper. Et moi, je pars aussi. Je t'achèterai des tonnes de chamallows, un sac de couchage superbe. Et je réviserai mes histoires de monstres les plus horribles pour t'effrayer devant le feu de camp. Parce que je suis un super papa. Super papa. Ouais. Kevin? Ah, salut, Jill. Je savais pas que t'étais là. Ah, bien sûr. Joyeux Noël. Merci. Ah, toi aussi? Ouais, joyeux Noël. Et Kevin... venez, c'est l'heure d'ouvrir les paquets. Parfois, les papas font des choses très vilaines. Oh, merci, très belle joli. maman. Et tricoter main, c'est fait avec amour, ça se voit. Je l'ai eu dans une braderie. J'ai dû le prendre de force à une mémé qui l'avait repéré avant moi. Ben, si t'ouvrais le cadeau de Todd. C'est très gentil de ta part. D'accord. Merci, Todd, c'est un four. Ah, non, ça n'a rien à voir avec ce que je lui avais pris. C'est pas ce que je lui ai acheté. Ah, il suffit pas de porter la robe du Père Noël pour savoir ce qu'il faut à un petit garçon de 6 ans, hein, Todd? Je vous dis que c'est pas moi qui Oui, lui ai... d'accord, oui. Alors maintenant, tu peux ouvrir mon paquet. Tiens. Voilà. De la part de papa. Ouais! Wow, train électrique. Wow, trop cool, merci, papa. Non, attendez. Non, ça, c'était mon cadeau pour Ben. Todd, calme-toi. Oui, mon vieux, il y a une complicité entre père et fils qui est naturelle. Vous pouvez pas comprendre ça. Le papier cadeau de Kevin, c'était bien celui avec les sapins. Et Todd, je vous garantis que j'ai une très bonne mémoire. Je parie qu'il a échangé mon papier cadeau contre le sien. Ah oui, c'est ça, j'ai échangé les papiers cadeaux sans même savoir ce que contenaient les paquets. Vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule? Enfin, il faut savoir assumer ses choix, mon vieux. Merci, c'est un très joli cadeau, Kevin. C'est rien, je t'assure. Oh. Todd, je suis désolé de te faire subir ça, mais demain, tu ne sentiras plus rien. Dépêchez-vous, Todd, tout le monde vous attend. J'ai enfermé mes affaires personnelles. Oh là. Oh mon Dieu, vous n'avez rien de cassé? Voilà, monsieur. Un ticket de loterie? Un ticket de loterie? Non. Demain, je tenterai ma chance. Il n'y a pas de loterie demain. Non, en effet. Voilà, monsieur. Merci. Vous avez des tickets de loterie? « 17, 37... s'il vous plaît.
Ben, qui a commandé des boissons? Merci. Tenez, Trudy, celui-là, c'est pour vous. C'est gentil. Oui, je sais. C'est adorable. Je sais. Enfin, je veux dire, non, je t'en prie. Je regrette que Todd puisse pas profiter de la fête, mais bientôt il courra à nouveau comme un lapin. Ah, il faut que je me sauve. J'ai un truc important à faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu verras. Tout à l'heure, on va voir le numéro qu'a préparé grand-père Père Noël. Arthur. Joyeux Noël! Oh oh oh! Soyez pacifiques. Eh, regardez, c'est grand-père. Faites l'amour, point la guerre. Ah, finalement, Todd est déjà sur pied. C'est pas Todd, c'est papa. Salut, Ben. Alors, est-ce que je fais le poids? Allez, Arthur, dansez. On dirait que vous tournez poiron. Oh, je vais finir par perdre la boule. C'est plus de mon Vous âge. plaisantez. Moi, je vous trouve encore très vert. Vas-y, papa, allez. Ouais, on est poids des manchots, hein, Je n'arrive Arthur? pas à croire que c'est mon Kevin. Ton Kevin? Faites l'amour, poids la guerre. Oh, oui, je parle de Ici, mon y a ancien pas Kevin. de Maintenant, poids tout de le monde sait que je suis avec toi. C'est Mais tout le monde dans le qu'est-ce que même tu fais là? poignet. Je voulais pas laisser tomber Arthur. Oh, ne vous inquiétez pas, Kevin vous remplacera à merveille. Et paix sur la terre, paix sur la terre. Ce que j'aime le plus dans Noël, c'est partager de belles musiques et chanter tous en chœur, parce que c'est l'unique occasion de l'année. Ah oui, je vous comprends tellement. Et d'ailleurs, c'est un peu comme aujourd'hui. Nous sommes tous réunis là, autour de cette grande table, pour un moment de bonheur et de partage à savourer comme un vrai cadeau du ciel. Je vous aime de tout mon cœur. À mon tour, j'adore participer au concours de la fête de Noël, même si on n'arrive qu'à la 2e place. Je ne sais pas ce qu'il faudrait que je fasse pour battre les Anderson. Marcher sur les mains, peut-être. En tout cas, j'ai été très touché que Kevin ait participé. Pour une fois. C'est gentil, Arthur, mais il n'y a rien de tel qu'une famille pour avoir le plaisir de passer ensemble des instants idylliques. Ça me rappelle une citation de mon auteur préféré, le délicieux Burton Hills. Il a écrit « Le plus beau de tous les cadeaux qui se trouvent au pied du sapin de Noël, c'est la présence de notre famille qui nous enveloppe de toute sa tendresse. » C'est de circonstance et joliment dit. Ah oui, tu trouves? Mais c'est quand même incroyable. C'est exactement ce que j'allais dire. Excusez-moi, Todd, pardon? Vous avez volé ma citation préférée. Non, parce qu'en réalité, c'est vraiment ma citation. Todd. Vous vous êtes surpassé cette année, c'était plus que délicieux. Oh, merci beaucoup. Non, donnez ça. Allez vous reposer pendant que je m'occupe de la vaisselle. Allez-y. Tu es sûr? Oui. Attends, tu vas t'en sortir? Bah oui, je devrais réussir à surmonter cette épreuve. Vous en avez fait assez. Allez dans le salon. Puis toi aussi, va te reposer. C'est à mon tour de mettre la main à la pâte ce soir. Quelle surprise! Peut-être que Kevin a fini par comprendre l'esprit de Noël. Ouais. C'est bizarre. Il y a un bout de temps que Kevin s'est enfermé dans la cuisine. Il est sûrement en train de débarrasser les restes. Ce garçon est plein d'attention. Alors, quand je parlais de débarrasser, je pensais engloutir. Ça y est, j'ai terminé la vaisselle. Qui est partant pour aller chanter? Moi. J'arrive. Seigneur, tu nous accordes le salut venu du ciel, par ta miséricorde dans cette nuit de Noël. Il n'y a rien de meilleur que d'apporter un peu plus de joie que d'ordinaire à cette période. Ton fils naît sur la paille, non dans un... Todd, attends-moi. Chérie, j'ai une surprise pour toi. Ah oui? Non, je dois faire mieux que ça. Chérie, j'ai une surprise pour toi. Ah oui? Pack my bags, today's the day. You know I'll be Todd on déteste my way. Jill. So kiss me goodbye. I'm hitting the road.
mieux déjà. Chérie, j'ai une surprise pour toi. Todd aime Missy? Attends, non, c'est pas... Qui c'est, Missy? J'espère pour lui que c'est son chat. Fais une passe. Vas-y, je suis là. Oui. Non, mais pas trop, non. Attention. Kevin, te voilà enfin. Tout le monde t'attend. Tu t'es perdu en route. Excusez-moi, j'ai dû faire des petites courses de dernière minute, mais je suis là. Voilà, joyeux Noël à tout le monde. Arthur! Content de vous voir, joyeux Noël. Tenez. C'est pour vous, ça. Ah oui? Pourquoi? Bah, parce que je vous aime. Et pour ma chouchoute, j'ai un excellent remède de grand-mère. Petit canaillou. T'es mignon. Et la buvez pas d'un coup. Hein. Ah Ben, regarde, une super BD spéciale monstre. Et évidemment, des douceurs pour la plus douce des autres. Merci Kevin, c'est adorable. Et pour la dernière, qui n'est pas la moindre, Jill. Viens voir dehors. Allez. Je veux voir aussi. On y va? Todd, venez voir dehors. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Je t'ai payé une belle voiture neuve. Waouh. Quoi? Non, c'est une blague, je rigole. Oh, la tête de Todd, il est tout rouge. Non, je plaisantais. Tiens, joyeux Noël, ma chérie. Voilà, c'est pour toi. Ouvre, vas-y. Vas-y. J'espère que ça va te plaire. Oh, Kevin? Je sais pas quoi dire. Elle adore les diamants. Oh, merci. C'est un cadeau superbe. Oh, merci, c'est super gentil. Oh. Bon Noël, ma chérie. Le plus beau des cadeaux qui se trouve au pied du sapin, c'est la présence de notre famille qui nous enveloppe de toute sa tendresse. Oh, c'est une phrase magnifique. Alors, attendez, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Il a osé me voler ma citation. J'imagine que vous alliez aussi dire que Noël est un peu comme une douce couverture qui vous enveloppe et vous ramène au meilleur de l'enfance. Oui. Todd, arrête, s'il te plaît. Non, vous comprenez pas. D'abord, il a fait en sorte de me voler mon cadeau. Ensuite, il m'a volé ma citation. Mon petit vieux, faut arrêter les heures sup à l'hôpital. Vous comptiez aussi lui demander de l'épouser, hein? Excusez-moi? Parce que j'avais l'intention de le faire. Épouse-moi, je t'en prie. Épouse-moi vite avant qu'il vole aussi ma demande, je t'en supplie. Aïe! Non, je t'ai eu cette fois. J'ai réussi. Alors tu veux te marier? Je sais pas s'il avait un coup dans le nez, mais toi, tu t'en es pris un bon, en tout cas. Ah ouais, dis donc, ça m'a secoué. C'est incroyable. J'adore cette période. C'est vraiment magnifique, Noël. Ouais. C'est bizarre ce qui se passe. Mon ex-mari se montre merveilleux et mon petit ami est en train de faire une dépression nerveuse. Todd s'en remettra. Il lui suffira d'une grande nuit de sommeil. Rien de tel que le repos. Ouais. T'as dit merveilleux? Non, tu l'as dit. Mais merveilleux, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Mais dans ce cas-là, je trouve que c'est vraiment approprié. Non, je suis merveilleux, ouais. C'est ça. Non, mais c'est vrai, quoi. Et Todd, est-ce que Todd te fait rire aussi? Non, avec lui, je ris pas autant. Mais je ne pleure pas non plus avec lui. Ah oui, d'accord. J'avais pas pensé à ça, bien sûr. T'as ressenti un peu de bonheur avec moi? Naturellement, j'ai été heureuse. D'ailleurs, j'ai jamais été plus heureuse qu'avec toi. Oh, je veux dire, pas avant que je tombe amoureuse de Todd. Je m'entends bien avec Todd, hein, mais toi, t'étais trop mignon. Tu composais des chansons pour moi. Et je me rappelle à l'époque où on flirtait, tu étais venu chez moi discrètement pour glisser un collier sous mon oreiller. Quel genre de garçon ferait ça? Un fou, je voulais te suivre jour et nuit, mais j'étais nul. Et puis tu me repérais tout de suite. T'étais pourchassé par ton amour. Et après, tu as été déçu de ne pas devenir le célèbre musicien que tu voulais être et tu as changé.
Tu es devenu boudeur, renfrogné. Tu rendais tout le monde responsable de ton échec. Et je ne voulais pas que Ben subisse tes humeurs. J'aimerais pouvoir réparer les torts que je vous ai causés. C'est une façon comme une autre de le faire. Qu'est-ce que c'est? Ah non, ça peut pas être les numéros gagnants. Si, ça représente 5 millions de dollars pour vous. Vas-y, fais une passe. Allez, par ici. Oh non, c'est pas vrai. Oh mon Dieu, Todd, vous n'avez rien cassé? Ouais, attention. Mon verre à la présence de Kevin. Joyeux Noël. Tchin, papa. Jill, on va se promener ou quoi? Il est bientôt 11h. Bah quoi, t'as un rendez-vous? Non, je vais pas me changer en énorme citrouille à minuit pile, y a pas de risque. Mais je m'en vais bientôt et on s'est pas vu beaucoup. D'accord. Avant, je vais voir Todd pour lui remonter le moral. Non, il est fatigué, laisse-le. Non, je veux pas que tu y ailles. Je te rappelle que c'est mon fiancé. Et moi, je t'ai offert un bracelet. Hein? Et tu crois qu'en me payant un truc, tu peux m'avoir? Attends, c'est pas un truc, c'est un bracelet. En diamant. Hein? Sache que tu ne réussiras pas à m'acheter, que ce soit avec des diamants ou autre chose. Attends, papa. Attends, reste là. Oui, t'as peut-être raison. Voilà 5 millions de dollars pour toi. Tiens, c'est mon cadeau. Prends-le. 5 millions de dollars. Tu sais que t'es pas croyable. Ouais. Non, mais tu n'es vraiment pas croyable. Je sais. Tu crois que ce qui me plaît chez Todd, c'est son portefeuille bien rempli? Quand on se fréquentait, tu n'avais rien. Tu étais attentionné, et je suis tombée amoureuse de ton sens de l'humour et de ta créativité. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu peux m'offrir la lune et les étoiles, Kevin. Jamais tu n'achèteras mon amour. Tu comprends ça? J'en ai assez, il faut que je me sauve. Ça va dégager. Bang! 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 Allez, tu vas péter, quoi! Ouais. Ah. Non. Merci d'être venu me chercher. C'est normal, il n'y a pas de problème.
Heureusement que ce randonneur t'a vu. Tu as survécu à une sacrée chute. Crois-moi, j'ai survécu à bien pire que ça. Kevin, j'ai quelque chose à te demander. Oui, je t'écoute. Ce soir, j'avais l'intention de demander Jill en mariage, mais avec ta tentative de suicide... Avec ma quoi? De toute évidence, tu as du mal à accepter ma relation avec elle. Alors je voulais que tu saches que je suis tout à fait prêt à attendre que tu te sentes mieux pour le faire. Je sais que ça doit être dur. Franchement, je suis très touché. C'est vraiment gentil à toi de penser à ça. Oh, T'es beaucoup plus délicat que je ne le suis. Jill a réellement l'air d'être heureuse avec toi, alors si tu veux l'épouser, fais-le sans attendre que je te donne mon feu vert. Merci, Kevin. Merci. On rentre à la maison. Ah! Oh! Vas-y, baisse la tête. Joyeux Noël, Kevin. Je suis contente de te voir. Bonjour, moi aussi je suis content de vous voir. Je sais que vous essayez seulement d'être aimable, mais je me rappelle que vous le pensiez réellement à une époque et je suis conscient que c'est à cause de moi que tout a changé. Bonjour Arthur, joyeux Noël. Si c'est pas trop tard, faites un pari sur les cow-boys. Ils vont gagner. Enchanté, c'est pas rien de sauver des vies humaines. Cardiologue, alors ça c'est un beau métier. C'est curieux tout de même. Il est très différent aujourd'hui. Oh, c'est un gros paquet. Je me demande ce que c'est. Ben, j'aime autant te prévenir, c'est une blague ce cadeau. T'en auras un qui te plaira sûrement beaucoup plus dans une semaine. Un four? D'accord. Non mais à quoi tu pensais? À dire vrai, je suis allé faire les courses comme d'hab à la dernière minute et c'était irresponsable de ma part. Je présente toutes mes excuses à la famille. Ça au moins, ça le mérite d'être honnête. T'es malade? Bah non. J'ai beaucoup à apprendre, mais en ce moment, j'y travaille. Tu travailles pour trouver une rime sur beurre de cacahuète? Papa! Non, c'est pas grave, Jill, ton père a raison. Je sais trop bien que ma contribution au monde musical a été légère ces derniers temps. Papa, je crois que t'es le meilleur chanteur du monde. Merci, Ben. Joyeux Noël, Madame Conlon. Oh, merci, Todd. Ah, regardez, des bijoux de sang. Oh, je n'en avais pas porté depuis des années. En fait, ça se met aux oreilles. Ah, c'est pas mal non plus. Noël, c'est un peu comme une douce couverture qui vous enveloppe et vous ramène au meilleur de l'enfance. À Todd. À Todd. Salut. Salut. Ça va? Ah ouais. Oh, sacré caillou. Il s'est pas moqué de toi. Tu méritais bien une bague avec une pierre d'une taille respectable. J'adore la bague que tu m'avais offerte. J'ai toujours dit que la taille n'avait aucune importance. Ouais. Le jour où tu as dit oui, ça a été le jour le plus heureux de toute ma vie, Jill. Pour moi aussi.
Ce n'est pas parce que notre histoire se termine qu'on doit oublier tout le bonheur que nous avons vécu. Non. Si tu devais revivre la même journée encore et encore, laquelle tu prendrais? Le jour où Ben est venu au monde. Et toi? Le jour où Ben est venu au monde aussi. Et le jour où je t'ai demandé de m'épouser. Et le jour où on s'est mariés. Tu es dans toutes mes belles journées. T'es un peu dans mes mauvais jours aussi. Si je devais revivre la journée d'aujourd'hui, par exemple, ce serait affreux. Être à nouveau confronté à mes erreurs et à la demande en mariage de ton amoureux, il en faudrait être très costaud pour revivre un enfer pareil. Heureusement pour toi, cette journée restera unique. Ouais. Kevin, j'ai donné une nouvelle direction à ma vie. Essaie de le prendre comme une chance, peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ. Tu as raison. Je rentre. Vas-y. Bonjour et bon Noël. Bonjour, Kevin, tout le monde t'attend. Todd est déjà là. Je suis en retard, excusez-moi. Oh, ce n'est rien. D'ailleurs, est-ce que tu connais Todd? Non. Non. Bon. Alors je l'ai appelé. Joyeux Noël tout le monde. Joyeux Noël Arthur. Oh, joyeux Noël, mon chouchou. Papa! Ben, voilà le plus beau. Ah, ça va mon bonhomme? Oui, maman disait que tu viendrais pas. Tu crois que j'aurais raté une si belle occasion de te voir? Ah non, certainement pas. Dans ma vie, rien ni personne n'est plus important que toi. Je t'aime très fort et je t'aimerai toujours. Moi aussi. Je suis pressé d'aller camper. Tu sais que ma classe va camper. Ah oui, je vais t'accompagner, on va manger plein de chamallows et on va s'amuser. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'ouragan. Bonjour Kevin, je suis Todd. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Moi aussi, il ne manquait plus que vous pour ouvrir les paquets. C'est gentil, mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on pourrait attendre pour ouvrir les paquets. J'adorerais aller faire un tour à la fête. Regardez qui est là. Joyeux Noël. Joyeux Noël tout le monde. Maman, où est papa? Tu sais, chérie, ce genre de fête, c'est pas trop son truc. D'ailleurs, je suis surprise qu'il soit venu et qu'il soit resté aussi longtemps. Joyeux Noël. Oh, oh, oh. Regarde, c'est le Père Noël. Et
Écoute les jouets. Hé, regardez, c'est grand-père. Non, nuit de folie! The house, it's time to party. Don't care who's been nice or naughty. Santa's bringing lots of bling. Come on, y'all, it's time to sing. Christmas comes but once a year. Sing it loud and let me hear. Wave your hands and stomp your feet. Let's all groove to the Christmas beat. Soyez pacifiques, paix sur la terre. Paix sur la terre. Vive les pacifiques. Eh ouais, on est encore vert, hein? On vous souhaite de bonnes Paix fêtes. sur la terre. Ouais. Attention, voici venu le moment que vous attendez tous, la minute où l'on va connaître le grand gagnant. Je croise les doigts. Et le vainqueur est... De toute manière, on l'a. Ça alors, les Henderson... Les Henderson vont devoir attendre l'année prochaine parce que pour la première fois depuis 17 ans, on peut féliciter Arthur Gollon. On a gagné. Merci à tous. J'ai longtemps attendu ce jour, mais comme Churchill l'a dit en son temps, il ne faut jamais renoncer, jamais. C'est sûr que lui parlait de combattre le mal de toutes nos forces, mais d'une certaine façon, c'est le mal que l'on a vaincu aujourd'hui. Attendez, je n'ai pas fini. Je veux remercier ma femme, ma fille, et plus encore, mon gendre Kevin. Enfin, mon ex-gendre. Et bien sûr Todd, le troisième larron des Pacifiques. Merci à vous, les amis. Félicitations et à l'année prochaine. C'est la première fois que nous gagnons. Et pas la dernière. Elle est belle. Papa, t'as été génial. Ah oui, tu nous as impressionnés. Mais comment tu t'y prends pour faire tous les tourbillons, ces trucs-là, là? C'est pas grand-chose, ça. D'accord, je me suis un petit peu entraîné pendant mon temps libre. J'ai eu le déclic quand Arthur a dit « Je suis prêt à marcher sur les mains pour gagner ce concours de Noël. » Je dis ça? Oui, non, enfin, vous me comprenez. Disons que vous m'avez inspiré. Je propose qu'on aille fêter ça dignement au pub, d'accord? Le vainqueur paie la tournée. Allez, on est court. Le programme est alléchant, seulement je dois régler une chose importante. Je vous rejoins plus tard, on se retrouve à la maison. Non, ça va. Je t'aime, à tout à l'heure. Bon, d'accord. Allez, on y va. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Montre-nous. Chaud, les gâteaux. Qu'est-ce qu'il y a dans cette grosse boîte? Waouh, c'est quoi cette machine bizarre? Ça, c'est une machine à monstres pour faire de la fondue de monstres. Alors, je vais te montrer comment ça fonctionne. Tu branches l'appareil, il chauffe.
Tu mets les ingrédients là-dedans et quand c'est cuit, tu récupères le tout dans le tiroir. Voilà, tu arranges, tu fais ce que tu veux et là, tada, t'as ton monstre. Et comme c'est mon invention, tu seras le seul à posséder la machine à monstres. Ça marche aussi avec des piles, alors tu pourras l'emporter quand tu iras camper et fabriquer des monstres pour tes copains. Ça va être super sympa. Ouais, c'est géant. Et je trouve que le cadeau de Todd, il est bien aussi, hein. Oui, ils sont géniaux tous les deux. Je suis impressionnée, Kevin. J'imagine le temps fou que tu as passé à faire ça. Plus encore que tu ne le crois. Je crois que nous devrions tous porter un toast à Kevin pour avoir éclairé cette belle journée. Non, j'ai pas fait grand-chose. C'était une journée comme une autre. À Kevin. À Kevin. À Kevin. À Kevin, qui continue à m'épater. Enfin, je veux dire qui continue à tous nous épater. À Kevin. Tu nous avais caché tes talents de pâtissier, Kevin. Merci. Et pour digérer, rien de mieux que d'aller chanter. Tu as raison. Je dois te faire une confidence, tu cuisines presque aussi bien que ma femme. Mieux qu'elle. Ben, tu nous accompagnes pour aller chanter? Oui. Alors je te conseille de mettre un gros manteau, car je sens qu'il y a du vent dehors. Hey, tu veux dire qu'il y a un ouragan? Ah non, ça c'est entre ton papa et toi. Là, ce serait plutôt quelque chose comme une grosse tornade. Ouh! Todd, il vient de manger. Oh là là. Oui, sauf que c'est peut-être pas le bon moment, une là. vraie tempête. Accroche-toi, Ben. Ouh! Todd. Todd. Oui. Brigade d'intervention rapide en action. Pauvre chou. C'est malin. Je vais chercher la serpillière. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy leaves are green with beauty. Oh, Christmas tree, thy leaves are green with beauty. Not only when the summer's here, but also when it's cold and drear. Oh, Christmas tree, thy leaves are green with beauty. Oh, Christmas tree, you fill Ah oui. our hearts with glory. J'aimerais encore te chanter une chanson. Vous y êtes, les jeunes? Vous étiez au courant? Oh, Je donne le départ. ouais. Allez, je me lance. Do you believe in Santa Claus? Didn't think I could. Never seen a miracle. Never thought I would. Yeah, it's Christmas time. And I hear sleigh bells chime. That's the jingle sound that makes my world go round. Yeah, it's Christmas, Christmas time. I look into my baby's eyes. It's Christmas time, and it took me so long, but I finally see there's something about Christmas that made a change in me. Bravo, papa. Bravo, Kevin. Bravo. Bravo. Félicitations. Ah, c'était une très belle surprise. Kevin. Merci, ça m'a fait plaisir, c'est gentil. Bravo, hein. Ah, merci, Todd. Je crois que je c'est t'ai mal gentil. jugé, je me suis trompé sur ton compte et je le regrette. Ah, c'est gentil. Je suis très touché. Et je vous dois aussi des excuses à tous parce que je me suis comporté comme un imbécile. Mais si vous arrivez à me pardonner, je voudrais tellement pouvoir rattraper le temps perdu. Oh, tu n'es plus mon gendre, mais pour moi, tu es comme mon fils, tu sais. Merci. Ah! C'est le privilège de l'âge, il n'ose plus me gronder. Allez, viens, trésor. J'ai toujours cru en toi.
Ben était aux anges. Tu nous as offert un Noël merveilleux. C'est curieux. J'ai carrément l'impression que tu es devenu quelqu'un d'autre. Il est possible que tu étais comme ça avant et que je ne l'avais jamais remarqué, mais j'ai l'impression que tu as complètement changé dans la nuit. J'ai complètement changé, oui, c'est vrai. Et tant pis si demain tu devais avoir oublié ce qui s'est passé là, parce que ce qui compte, c'est ce moment qu'on a vécu aujourd'hui. Et rien ne peut être plus important pour moi. Je crois que je n'oublierai pas cette journée. J'aimerais que tu ne partes pas demain. Oui, j'aimerais bien aussi. C'était vraiment un Noël parfait pour moi. Je voudrais que ce soit Noël tous les jours de l'année. Non! Quoi? Quelle heure est-il? Non, s'il te plaît, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Vite, regarde ta montre. Je sais pas, il est minuit et 3 minutes. Alors donc, c'est le jour d'après Noël. On est le 26 décembre. Oui, on est le 26 décembre, et alors? Eh ben ensuite, on passera au 27, et puis le lendemain, on sera le 28. Et tu comprends pas, je suis libre, tout est fini. On peut être enfin ensemble. Ou non, ça dépend. Gilles, on fera comme tu voudras. Je sais ce que je veux.